Ouais. Ah bon, on est prêt. C'est toi qui nous dis oui, si tu veux. Salut Jean-François. Bonjour Fred. Bon, je t'ai fait venir ici puisque tu as quand même une innovation un peu particulière. Tu as un stand, Mosketari. Tu vas nous expliquer d'ailleurs ce que c'est Mosketari avant de partir dans le vrac. Mosketari, déjà merci de me recevoir et les pêcheurs, merci encore de s'intéresser à cette innovation. Mosketari vient du nom mousquetaire en gascon, simplement parce que je suis originaire du sud-ouest et on a souhaité monter une entité qui se rapporte à la région. Voilà. Et les mousquetaires sont connus dans le monde entier. Malheureusement, on ne pouvait pas utiliser le nom mousquetaire qu'une marque de grand supermarché utilise. Donc on l'a traduit tout simplement en gascon. Mosketari. Alors Mosketari, c'est familial avant tout, tu m'as dit au départ. Oui, c'est une invention de mon papa dans les années 90 qui était reconnu dans la pêche. Il a testé beaucoup de cannes, il a mis beaucoup de cannes à pêche au point avec des grandes marques. Et un jour, il savait que les grandes marques essayaient de développer ce type de système, mais ils n'ont jamais trouvé quelque chose qui permette d'avoir un produit abouti. Et un jour, en réparant une canne, il a trouvé le système, il a dit mais voilà, je l'ai. Et donc il a développé dans son coin, sur le stand. D'ailleurs, j'ai son prototype à l'ancienne, à fibre de verre, rafistolé avec du scotch, mais qui fonctionne encore. Et un jour, malheureusement, il est tombé malade. Il s'avère que longue maladie, et je l'ai chambré au cours d'un repas. Il m'a dit vas-y à toi maintenant, à toi, joue-le, montre-moi ce que tu sais faire. Et donc tu as lancé l'affaire et aujourd'hui on a ce prototype, c'est même plus un prototype parce que c'est une canne qui est produite et commercialisée. Non, pas encore. Ah hop là, j'ai dit une bêtise. Ouais, pré-série. On compte la commercialiser à partir de septembre-octobre, c'est notre objectif. On a eu le Covid, on était prêt avant le Covid. Malheureusement, il y a quelque chose qui fait qu'on s'est arrêté, classique comme beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, on est prêt, on a la communication de prêt, le marketing, tout ça. Et on va essayer de le présenter en septembre-octobre. On est en train de finaliser les contrats de fabrication avec certains fabricants. Alors pour les auditeurs, on va montrer, les auditeurs qui suivent derrière les caméras ce type d'émission, puisqu'on a pu déjà réaliser quelques reportages. J'aimerais que tu nous décrives un petit peu, parce qu'elle n'a pas d'anneau, oui, ok, mais... Elle a la particularité de ne pas avoir d'anneau extérieur, déjà. C'est une canne télescopique à fil intérieur munie d'anneaux internes. La difficulté, en fait, c'était d'insérer des anneaux dans une canne télescopique sans gêner le repli et le déploiement de la canne. Allez, vas-y, ouvre-nous. L'intérêt de ces anneaux, ça évite l'effet d'électricité statique, en fait. Parce que si on lance des anneaux de petit grammage, au bout du 7e, 8e ou 10e lancer, il s'avère que le fil reste collé contre les anneaux. C'est tout simple. C'est un jeu d'anneaux qu'on arrive à un brin. On peut avoir 3, 4, 5, 6, 7 brins. C'est toujours le même fonctionnement. Lors du déploiement, vous avez l'anneau qui va se détacher de par la conicité. Il va se positionner dans le brin inférieur. Et à partir de là, avec le leurre, le fil sera toujours tendu et restera au centre de la canne. Et à partir de là, il n'y a plus d'effet d'électricité statique. D'accord. Donc anti-foisonnement, il n'y a pas de foisonnement du coup, puisque ça passe plus dans les anneaux, ça tourne plus, c'est en ligne droite. Et à partir de là, la deuxième problématique qui existait, c'était l'insertion du fil. Tous ceux qui ont pêché avec des cannes à fil ça c'est clair, oui. À fil intérieur, c'était une usine à gaz. C'était pas toujours facile, effectivement. Voilà. Et à partir de là, il a fallu trouver une solution qui permette d'insérer le fil très facilement. D'accord. Alors on insère le fil très facilement. La technique elle est simple en fait. Il faut ouvrir le premier brin. Quand j'ai 3, 4, 5, 6 brins, c'est la même chose. J'ai l'impression que ton micro marche plus, extérieur. Je sais pas, moi j'ai l'impression non plus. Bref, on va essayer. Voilà. Il faut ouvrir le premier brin de manière que j'ai 3, 4, 5, 6 brins, c'est la même chose. À partir de là, j'ouvre mon pick-up, j'ouvre une certaine longueur de fil. J'utilise les lancettes qui sont déjà sur le marché, tout simplement. C'est quoi une lancette? C'est une espèce de ressort fin avec un orifice. La seule difficulté, j'insiste, c'est de mettre pour les aveugles un peu comme moi, le fil dans l'orifice. C'est fait direct, hein. Voilà. C'est pas si aveugle que ça. Donc, je prends ma lancette
je prends ma canne, je la mets à la verticale et je passe ma lancette. Hop. Et je récupère tout simplement. Excellent. Excellent. Voilà. Alors la particularité, on a souvent décrié cette pêche fil intérieur pour la pêche au toc. De suite après avoir développé un premier produit, j'ai voulu bifurquer sur la canne, la pêche lancée, pour montrer casser les codes. Parce qu'en fait, c'est un système qui permet beaucoup de développer de produits. C'est un nouveau mécanisme. Et il y a une longueur déterminée ou pas de canne, de longueur de canne? Non. Là, j'ai fait un prototype. De 2 mètres avec 14 anneaux internes. Mais j'ai des prototypes de 4 mètres en 4 brins avec 25 anneaux internes. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, je sors le brin et en fait, tous les anneaux vont se déployer dans le brin inférieur. Et là, je me retrouve avec 14 anneaux dans ce prototype dans la canne. Alors, mais ça, aujourd'hui, j'en avais vu sur le marché quelques-unes. Et effectivement, pour moi, la difficulté, c'était l'insertion du fil et après, le développement du télescope. Tu as vu avec moi que l'insertion n'était plus un problème. Ensuite, l'avantage énorme de la fil intérieure, ça reste et ça restera la sensibilité. Étant donné que tout le fil va résonner, toutes les animations des leurres vont résonner sur la totale circonférence du blanc. À partir de là, si je dois la comparer avec une canne à fil extérieur, il n'y a plus les anneaux, comme sur une fil extérieur et sur une partie du brin. Et à partir de là, toi-même, tu peux le sentir si tu veux. On ressent toutes les vibrations. Moi, j'invite tous les gens qui ont encore un doute de passer au stand et je leur ferai essayer. Mais l'action de la canne, elle est flexible, elle est... C'est pareil, ça reste au cahier des charges d'une canne. Je peux faire une canne fast, extra fast, moderate, fait tout type de canne. C'est une question de cahier des charges de la canne, de longueur. Ok. Tu m'as dit que tu as fait un salon récemment en Italie, il y a un pêcheur de black bass qui est venu, il y avait le grand bassin black bass, il a propulsé, tu lui as dit doucement, il a propulsé, il est allé bien au-delà des espérances qu'il pensait d'ailleurs. Ouais, c'est une anecdote, oui, effectivement. J'étais en Italie, j'ai fait le même entretien que nous faisons. Et il s'avère qu'il y avait un grand bassin d'une 20aine de mètres. Je lui ai dit, bon, avec mes mots, doucement, piano. Il a pris la canne, il l'a lancé, mais il l'a lancé à... Non, mais t'as pas compris que piano, ça voulait dire vas-y. Oui. C'est un peu ça, quoi. Bon, j'ai pas dû tout comprendre en italien. Et après, l'avantage de la file intérieure, c'est la résistance. La résistance, comme j'explique, il y a une réserve de puissance. Ouais. Étant donné que tu n'as pas la force exercée sur les anneaux, sur la canne, tu n'as pas cette contrainte supplémentaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le fil va épouser l'attraction de la canne. Donc, tu as une réserve de puissance. D'accord. Et pour terminer le cours au niveau praticité, bon, c'est bien beau, ça marche super bien de mettre le fil dedans. Mais je suis comme tout le monde, moi je le fais, mais je me porte. On peut la replier une fois montée. Et l'usure, est-ce qu'il n'y a pas d'une usure prématurée du fil ou quoi que ce soit? Pas du tout. Non, parce que étant donné qu'il est guidé par le centre de la canne. Est-ce que je dois siliconer de temps en temps mes anneaux intérieurs? Est-ce que non, mais Rien du tout. En fait, si tu veux, les anneaux, pendant longtemps, moi aussi j'ai la même idée reçue, c'était de mettre de la céramique sur les anneaux. Mais en fait, j'ai un ami qui est haut placé dans la fabrication d'avions. Un jour, il est introverti, il me dit « Mais arrête de me prendre pour un imbécile. Moi, des pièces d'avion, des trains d'atterrissage, je les fais en certaines résines. Je veux bien entendre que ton fil tressé amène de l'usure dans tes anneaux, mais non, pas avec moi. » Et effectivement, je l'ai écouté, on a fait des protos en résine, et il s'avère que ça fait 5 ans. Alors, là, tu as une canne spinning. J'ai vu sur ton stand, il y a mouche. Non. Non, c'est casting. Casting. Autant pour moi. Casting. Alors, je t'arrête de suite. J'ai été surpris dans un salon précédent. J'ai quelqu'un qui a fouetté avec une mouche et ma canne lancée. Alors là, je suis resté, moi je ne m'attendais pas à ça. Lance-toi dans la mouche un peu. Je t'écoute. Non, mais ouais, casting, spinning. Voilà, Okay. Donc après, ça c'est une innovation. On va essayer de la lancer en fin d'année. Tu vois, le repli comme le déploiement est très rapide et très facile. Et donc, c'est un gain de place extraordinaire.
Moi, je te conseille de trouver 1 ou 2 ambassadeurs qui est style, tu vois, les youtubeurs, là, t'as vu? On a eu longtemps Sébastien Spring. Ah oui, oh Papy, il habite à côté Papy, de la maison, Papy ça Spring. c'est Papy des youtubeurs, ouais. Ben, en fait, un jour, je le rencontre. Il me dit, c'est quoi ce truc? Il est tombé amoureux du produit. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, il a été obligé d'arrêter de filmer avec la canne. Il pêche encore de temps en temps avec la canne. Mais c'est devenu un pote. Voilà, non, mais c'est important de pouvoir promouvoir ce type de produit par le biais, effectivement, d'un marché parallèle avec un youtubeur, avec quelqu'un comme ça qui va te ramener une image permanente, un ambassadeur de terrain. C'est exactement ça, Parce que tu n'as pas le temps d'être partout, donc... C'est beaucoup de travail. C'est 5 ans de recherche et développement, c'est 180 personnes qui ont travaillé sur ce projet, 180 entités, pardon, parce que quand tu as une entité, tu peux avoir 4-5 personnes derrière. Très, très long, très dur, mais c'est une aventure extraordinaire, franchement. Après, comme je t'expliquais tout à l'heure, on va essayer de la promouvoir en fin d'année par le biais d'une vente précommandée et à partir de là, un prix agressif, de manière à proposer aux pêcheurs de décider du futur de la canne. Ok, bah écoute, la New Generation Fishing Rod, et on retrouve ça sur mosketari.com, bien entendu. Merci beaucoup et encore. On trouvera sûrement des revendeurs prochainement. N'hésitez pas à aller voir notre ami Jean-François sur son stand dans le Grand Hall, mosketari.com. Mosketari, c'est basque. Gascon. Gascon. Je savais plus, je vais me faire mitrailler entre les Bretons. Non. On parle du Finistère, nord du Finistère, c'est du truc. Mosketari, allez, on retrouve sur ton stand Jean-François. Merci pour ces innovations. À très vite.